Allez David, maintenant que tu as pu prendre un petit peu de recul par rapport à votre match à Sochaux, comment tu analyses cette défaite? Qu'est-ce qu'il vous a manqué, selon toi, au Stade Bonal vendredi dernier? Bah, d'abord, avant de nous dire ce qui nous a manqué, c'est que positivement, on a su créer un bloc compact face à cet adversaire. Je pense que tactiquement, la première mi-temps était assez fermée et on a réussi à faire déjouer l'adversaire par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de proposer. On s'est quand même créé 2 belles occasions dans le premier quart d'heure, justement sur des phases de jeu où on voulait les emmener. Et malheureusement, ce qui nous a manqué, c'était de marquer les premiers. Je pense que sur la première période, si on mène au score, c'est pas un hold-up. Preuve en est, il n'y a pas eu d'intervention décisive de notre gardien non plus. Maintenant, c'est la deuxième période où on est mal entré dans cette deuxième mi-temps. Dès l'engagement, on a concédé rapidement un corner au bout de 15 secondes sur un long ballon. Et ce premier but vient sur un coup franc où on a fait preuve d'inattention. Donc on a revu ça à la vidéo et voilà, trop de joueurs qui avaient le dos tourné par rapport au début de l'action. Et ensuite s'en est suivi une phase de possession un peu plus stérile pour nous. Donc là, on a repris la possession. Et malheureusement, le deuxième but vient tuer nos espoirs, même si sur le temps additionnel, on a su se créer deux occasions. Donc, ce qui nous a manqué, ça a été, je vous ai dit, la concentration et notre capacité à garder la balle. Mais tu as quand même vu des choses que tu voulais voir, c'est ce que tu retiens. Et voilà, il y a quand même des enseignements positifs. Non, c'est clair, parce que là, bon, par rapport à notre équipe, par rapport à nos nouveaux joueurs, par rapport à notre manière de jouer, on construit les fondations. Donc chaque match nous apporte nos axes d'amélioration et nous apporte aussi les progrès qu'on a pu faire par rapport au match précédent. Quand on perd en Belgique, le dernier match de préparation, on avait beaucoup de choses à corriger sur le plan défensif et qui ressemblaient justement au point fort de Sochaux. Et si on doit évaluer la prestation de la défense sur ces aspects du jeu-là, ça a été plutôt positif. Maintenant, il y a d'autres choses à régler sur le plan défensif. Et voilà, maintenant, je pense que là, on doit monter le curseur d'un cran, c'est sur l'aspect technique, notre capacité aussi à garder le ballon, même sur un match à l'extérieur. Alors, il faut qu'on garde nos principes de jeu, il faut qu'on garde notre capacité à nous projeter, mais on doit travailler techniquement pour avoir cette faculté aussi à imposer des choses à l'adversaire lorsqu'on a le ballon. Et pouvoir peut-être être un peu plus efficace offensivement. Alors tu l'as dit, vous avez eu quelques occasions à Sochaux, hein, donc c'est pas le néant, c'est pas là où je vais en venir, mais c'est peut-être sur le plan offensif aussi, vous cherchez peut-être encore un petit peu, ce qui est normal avec autant de changements. Enfin, qu'est-ce que tu attends sur le secteur offensif? Alors, offensivement, il y a des automatismes à créer. C'est vrai que je parle rarement des absents, mais on avait créé des connexions avec Chipamba durant la phase de préparation. Donc voilà, maintenant c'est avec d'autres joueurs aussi. Je pense qu'au niveau de la densité, on est suffisamment présent dans la surface de réparation. Peut-être qu'on peut l'être un peu plus sur certaines phases de jeu. Mais là aussi, dans le dernier tiers, c'est plus sur le plan technique, c'est le dernier geste, c'est le bon centre. Donc il ne faut pas qu'on se précipite en fait. J'ai l'impression qu'on veut tout faire à fond. Donc j'ai des joueurs d'expérience aussi, 27-28 ans, on peut dire que c'est des joueurs d'expérience par rapport à ce niveau-là. Et ils doivent avoir aujourd'hui cette faculté-là à gérer les moments où on doit montrer de l'engagement, de la vitesse, et d'autres moments où on doit jouer juste. Donc voilà, il faut trouver le bon équilibre. Toutes ces choses à corriger donc avant la venue de Dijon. Voilà, premier match pour toi ici au stade Diochon. L'idée, ça va être de corriger, j'imagine, tout ce que tu viens de citer. Non, c'est ça. Et après, bon, chaque adversaire vous apporte aussi un rapport de force différent. Donc là, il y en a un autre qui se présente. Dijon, c'est pas Sochaux sous plan tactique. Maintenant, on est à domicile. On a la volonté de prendre les 3 points. Voilà, on va préparer un plan de jeu aussi qui va pouvoir mettre en difficulté cet adversaire. Il faut être sûr de nos forces. Moi, je veux que mon équipe croit en ce qu'elle fait. Et après, toujours rester vigilant sur cet aspect d'équilibre dans l'équipe.
Alors moi, je n'ai pas pu voir le match parce que le live était craché, donc mes questions sont peut-être un petit peu à côté de la plaque, mais tu avais choisi de titulariser Yacine. Est-ce que c'est pour apporter un peu de densité dans l'axe? On sait que c'est un joueur qui est capable de délaisser un petit peu le couloir pour aller chercher l'axe techniquement. Est-ce que c'était cette raison-là? Enfin, est-ce que tu peux expliquer pourquoi Yacine, peut-être plutôt qu'un ailier percutant Déjà parce que j'ai vu à l'entraînement durant la semaine et la veille de match. Donc il n'y a pas que le profil du joueur qu'on met dans la composition d'équipe. Il y a aussi la performance du joueur. Il y a de la concurrence sur le plan offensif. Et c'est clair que ce que j'avais vu la veille nous avait incité à mettre Yacine, qui a quand même une qualité de frappe, qui a une capacité aussi à jouer juste sur le plan technique. Donc voilà, ça a été une prestation pour lui. Je dirais, je l'attendais plus dans la zone de vérité, dans la zone de résultat, dans la zone de finition. Et maintenant, il a fait beaucoup d'efforts pour le bloc défensif. Et il a même été au-delà du temps de jeu qu'on pensait lui octroyer sur le plan athlétique. Donc voilà, c'est un garçon qui j'espère, va monter en puissance. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette équipe de Dijon? Voilà, c'est aussi une ancienne équipe de Ligue 1 comme Sochaux. Hein. Enfin, il y en a beaucoup d'ailleurs des équipes comme ça, mais qu'est-ce que tu peux dire au sujet de Dijon, votre futur adversaire? C'est une équipe qui a la particularité de jouer en 4-4 de losange, avec un entraîneur que je connais bien, qui était à Saint-Privé-Saint-Hilaire les années précédentes. Une équipe qui marie bien les joueurs en devenir, avec pas mal de joueurs qui viennent de National 2 et des joueurs d'expérience qui ont même connu le niveau supérieur. Donc ils ont une capacité technique, je dirais, importante. Et puis il y a des garçons que je connais très bien, comme Momo Benfredge, que j'ai eu à Auxerre après son départ de Marseille à l'époque, à la formation. Et dans la surface, c'est une gâchette, hein, donc il va falloir faire très attention lorsque le ballon sera dans notre surface de réparation. Un petit mot sur le groupe, est-ce que tu peux raconter sur le retour de Noïm par exemple? Enfin, où est-ce qu'on a Noïm et Isaac notamment? Non, Isaac, on ne pourra pas compter sur lui. Isaac, j'espère qu'il sera dans la séance collective à partir de lundi prochain. Donc on va voir comment ça va évoluer cette semaine, mais c'est plutôt bon signe pour la suite. Sinon, on a récupéré tous nos joueurs pour cette semaine. Donc Noïm est là. Après, ça sera des choix aussi par rapport à ce qu'on peut emmener sur ce match-là. Quand vous faites un groupe, il y a l'équipe qui commence le match, mais il y a aussi l'équipe qui termine le match. Et voilà, il faut envisager les différentes possibilités par rapport à ça, les différents scénarios. Et donc voilà, après il y a un peu plus de concurrence qui va se mettre aussi avec le retour de Chipamba. Et ça fait partie de la vie d'un groupe. Et en tout cas, j'espère que ça va nous tirer tous vers le haut. Alors nous, on apprend un petit peu à te connaître ici. Najib est impliqué sur les 2 buts, je crois, à Sochaux. Est-ce que tu es du genre justement à sanctionner derrière ce genre de prestations, ou au contraire de laisser du temps aux joueurs parce que l'erreur arrive à tout le monde, parce que voilà, il y a rien de préjudiciable? Enfin, quel est ton management par rapport à ça? Moi, j'ai pas la même lecture que vous. Enfin, pour moi, sur les buts, on les a analysés, on a passé du temps dessus. C'est pas qu'un joueur, quoi. Voilà. Alors après, on voit toujours le dernier joueur de la chaîne. Voilà. Donc, moi, j'ai plutôt trouvé que nos 2 défenseurs centraux ont bien résisté face aux 2 attaquants adverses. Ils avaient quand même 2 joueurs très athlétiques face à eux. Et ils ont su répondre efficacement sur les longs ballons, dans le jeu aérien, dans les duels. Najib, j'ai souvenir qu'en première période, il a contré une frappe aussi dans la surface de réparation. Non, voilà, après c'est clair que vous êtes défenseur central, la moindre erreur, vous la payez cash, comme le gardien. Mais non, je ne suis pas sincèrement, sur les buts qu'on prend. Pour moi, c'est pas une erreur individuelle. C'est plutôt une erreur, des erreurs du collectif. Et chacun doit prendre ses responsabilités par rapport à ça. Donc non, je ne suis pas dans l'idée de sanctionner quoi que ce soit là. Alors je t'embête encore un petit peu parce que le mercato est encore ouvert, donc je t'embête encore pendant quelques jours, quelques semaines là-dessus. Où est-ce qu'on en est? J'ai vu que je crois que c'était Lenny Nangis que j'ai semblé reconnaître ce matin à l'entraînement. C'est un joueur que tu m'as laissé dans l'optique de
de faire signer? Enfin, c'est quoi un petit peu la Bah, raison de... voilà, il nous a été proposé par rapport à ce qu'on peut éventuellement chercher. Donc voilà, c'était pour voir où il en était, pour voir si ça peut correspondre par rapport à nos besoins. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de décision qui a été prise par rapport à ça. Voilà, maintenant on approche des derniers jours du mercato. Alors c'est toujours pareil, il y a ce qu'on cherche aujourd'hui et il y a aussi ce qui peut se décanter sur les fins de mercato. Si jamais on a des départs, là ça sera plus dur de pallier. Donc ouais, c'est pas les jours les plus sympas pour un entraîneur, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, moi je suis focus sur le groupe que j'ai à disposition. Maintenant, je sais que le championnat, c'est long, donc il nous faut encore des armes supplémentaires pour mener ce combat-là. Et voilà. C'est-à-dire que l'arrivée de Lenny ou d'un autre joueur offensif n'est pas forcément conditionnée à un départ, comme celui de Mamad, parce que c'est peut-être le joueur dont on parle le plus dans la case départ, mais c'est pas forcément conditionné. Vous pourriez avoir une recrue offensive, même si Mamad reste. Ça, c'est un aspect qui n'est pas de mon ressort. Est-ce que tu le souhaites en tout cas? Est-ce que tu souhaites un joueur Ce que je veux, c'est que le groupe il soit renforcé. Donc ça, je pense que tout le monde le souhaite, hein, que ce soit les dirigeants, les supporters, et puis même les joueurs qui sont ambitieux, hein, qui veulent faire une belle saison. Mais maintenant, on ne maîtrise pas tout et on verra ce qui va se passer sur les derniers jours du mercato. Est-ce que tu attends à titre personnel quelque chose de ce premier match ici à domicile au Stade Diochon? Est-ce que c'est un moment que tu attends, alors peut-être pas avec impatience, mais que tu vas dire c'est ma première à domicile, c'est toujours un petit peu un moment à part? Ouais, non, moi je suis concentré sur le rapport de force qu'on doit mener par rapport à Dijon. Après, sur le plan personnel, c'est important pour l'équipe de montrer une belle image sur le premier match. Moi je veux qu'on soit conquérant. Ça, c'est dans notre approche du match. Et puis non, sur le plan personnel, je n'ai pas de réflexion par rapport à ça. Je vis au jour présent, et donc voilà. Un petit point sur le groupe, on en a un petit peu parlé, donc Isaac sera trop court. Est-ce que tu as d'autres absences à déplorer? Pas de suspendu? Non, pas de suspendu. Donc Van Den Bosch n'est plus suspendu non plus. Voilà. Pas d'autres blessés certains. En gros, une seule absence notable, c'est celle d'Isaac. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a encore un entraînement demain, mais voilà, avant l'entraînement, en veille de match. Allez, Tony, maintenant que vous avez pu prendre un petit peu de recul, même question que j'ai posée au coach juste avant. Quelles sont, selon toi, un petit peu les raisons de votre défaite à Bonal vendredi? Franchement, le match, il n'a pas été à l'image de ce qu'on a proposé dans les matchs de préparation. Après, c'est un premier match. Je pense qu'on n'est pas bien rentré dans ce premier match de championnat. On a respecté toutes les consignes du coach défensif, mais après, on n'a pas su mettre en place notre jeu, notre plan de jeu à la récupération du ballon. Je pense qu'il y avait un peu de crispation parce qu'on avait à cœur de bien commencer le championnat. Maintenant, on est passé à autre chose parce qu'on sait qu'on a un groupe de qualité et on sait qu'on n'a pas le temps de regarder derrière. On doit déjà se focaliser sur le match de vendredi. Là, ça arrive vite. Donc, franchement, on n'est pas trop inquiet. Mais on sait ce qui nous a manqué, en tout cas, à Sochaux. Il y a peut-être une certaine logique aussi. Hein. L'effectif a été reconstitué à au moins 80%. Est-ce que vous êtes conscient qu'il va falloir aussi peut-être un petit peu de temps pour que ça prenne, mais tout en ayant aussi vous ne pouvez pas non plus perdre trop de temps, justement, si vous voulez être en haut. Donc, c'est un petit peu, faut réussir à concilier ces deux choses-là. Ouais, moi, j'ai l'habitude d'arriver dans des effectifs nouveaux, avec, comme vous l'avez dit, 80% de l'équipe nouvelle. Après, je pense que c'est vrai que ça joue, mais on n'a pas le temps de se trouver ce genre d'excuses parce que, comme vous l'avez dit, faut gagner rapidement. Ouais. Donc, je pense qu'on n'est pas les seuls dans ce cas-là à avoir des nouveaux joueurs dans l'équipe. On a bien travaillé la préparation, même s'il y en a certains qui sont arrivés à la fin. Je pense que, même si on a beaucoup de nouveaux, il faut qu'on se connecte vite dans le jeu pour aller gagner le maximum de résultats. Alors, tu n'étais pas là la saison dernière, mais QRM a mis beaucoup de temps avant de remporter son premier match à domicile à Diochon. Ouais. Est-ce que c'est important de rapidement s'imposer à domicile pour montrer que ça va être dur de venir jouer à Diochon face à QRM? Bien sûr, c'est important. Il faut montrer à tous nos adversaires qu'à domicile, c'est une forteresse. Et il faut être le patron. Quand une équipe vient chez toi, il faut qu'elle sache que ça va être dur. Donc ça commence par gagner des matchs, notamment le premier match à domicile, c'est important pour marquer le territoire, c'est très important. Comment toi tu te sens à titre personnel? Je t'avais déjà interrogé quand j'avais fait le sujet avec Capo notamment. Comment tu te sens Moi je me sens bien, je viens d'arriver dans un nouveau club, j'ai été bien accueilli par les partenaires, par le staff. Je me sens bien.
Après, c'est sûr qu'il y a un petit temps d'adaptation. Mais sinon, je me sens bien. Toutes les conditions sont réunies pour être performant. Donc au fil des matchs, c'est sûr que je vais monter en puissance. Là, si on tient compte des matchs de préparation, ça fait 3 matchs de suite où vous ne marquez pas. Ouais. Pareil, bon, on en a peut-être déjà un petit peu parlé, hein, ça rejoint peut-être un petit peu ce qu'on vient de dire, mais quelle est selon toi la raison de ce manque d'efficacité? C'est encore les automatismes dont on parlait ou il y a autre chose? Ouais, je pense que c'est je pense que c'est un manque d'automatisme, et parce qu'on se crée des occasions, donc aussi c'est un manque d'efficacité. Parce on s'est créé des occasions. À Sochaux, je pense qu'à la mi-temps, on peut rentrer à 2-0 pour nous, parce qu'on a 2 occasions franches qu'on ne met pas, dont moi. Du coup, je pense que les occasions, on se les crée, il faut juste les mettre au fond. Mais après, avec le potentiel offensif qu'on a, on a des bons joueurs devant. Je pense qu'on va marquer des buts, je ne suis pas inquiet là-dessus. Première à Diochon, donc pour toi aussi, bon, tu y as déjà joué en tant qu'adversaire, mais première sous le maillot de QRM, pareil, est-ce que c'est un moment un petit peu particulier de découvrir pour la première fois le stade dans lequel on va c'est toujours un évoluer? moment particulier, la première à domicile. Je suis pressé d'être vendredi pour jouer. Bah, après, comme vous l'avez dit, j'ai déjà joué en tant qu'adversaire. Mais bon, en tant que joueur du club, c'est la première. Donc ouais, c'est un moment particulier. Et il faut bien commencer. Il faut que la première elle soit bonne. T'as une question? Est-ce que tu pourrais nous retracer un peu le fil de ta carrière? Ouais, moi je suis formé au Girondins de Bordeaux. J'y ai passé 5 ans. Ensuite, j'ai signé mon premier contrat pro à l'AC Ajaccio, où j'y ai joué 2 ans en Ligue 2. Et ensuite, je me suis fait prêter au SO Cholet en national, là où j'ai fait ma première saison de national. Ensuite, après ça, je suis parti à l'étranger, je suis parti en Roumanie, en D1 roumaine, au FC Rages. J'ai fait une saison. Et après, je suis revenu en France, à Châteauroux, l'année dernière, à la Berrichonne en national. Et puis là, je suis ici à QRM. Ok. Et est-ce que tu as le sentiment d'être un peu l'un des leaders de cette équipe? Ouais, c'est sûr. C'est sûr que moi, le club m'a fait venir pour être un des leaders de l'équipe. Je m'en cache pas et j'aime bien, je me sens prêt pour endosser ce rôle. Après, il n'y a pas que moi, hein. On est plusieurs dans l'effectif à endosser un peu ce rôle de leader. Et maintenant, il faut montrer l'exemple sur le terrain. Très bien. Tu es un milieu de terrain défensif, mais qui a quand même une qualité technique assez importante. Le coach disait avant, ce qui vous a manqué à Sochaux, peut-être, c'est la récupération pour ensuite lancer. Est-ce que toi, tu vas avoir un rôle important cette saison par rapport à ça, pour être aussi une rampe de lancement sur les contre-attaques? Ouais, clairement, je vais être important, comme moi, comme Joe Le Born, comme les autres milieux de terrain qui sont dans l'effectif. C'est la récupération. Après, bien l'utiliser à la récupération, le ballon, garder cette lucidité. Donc, ouais, c'est un rôle clé que j'ai dans l'équipe. Ouais. Mais ça ne fait pas peur, j'imagine. Non, au contraire, j'ai déjà été dans ce genre de situation où l'équipe compte sur moi. Donc j'aime bien ça. Si tu as ce rôle-là, c'est que tu es quelqu'un d'important, et on joue tous au foot pour être quelqu'un d'important dans une équipe. Donc non, ça ne me fait pas peur. Le jeu sous pression ne te fait pas paniquer, par exemple? Tu es capable de te sortir de ce genre de situation quand on vient de chasser? Non, ouais, je suis capable. Ouais. Après, moi, je peux jouer partout au milieu de terrain. Je ne suis pas fermé. Je peux jouer plus haut, plus bas. Et je pense que les 3 milieux qui ont joué à Sochaux, ils sont capables de jouer aussi partout dans le milieu de terrain. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on est assez complémentaires, nous 3 au milieu, dont les 2 autres milieux qui sont dans l'effectif. Donc c'est ça qui est bien.